la radioactivité qui est notable, qui est mesurable, mais qui ne présente aucun inconvénient sur le plan de la santé publique. Alors, ils ont des problèmes de malformation, et puis autres, thyroïde, et puis des problèmes respiratoires, ce sont au niveau des enfants. Personne ne pensait que c'était dangereux, parce que justement, on nous disait que ça n'émettait pas plus que du bois. On a été vraiment naïfs de croire ces gens-là, quoi. Ils n'ont fait que nous montrer. Là, sur le plateau d'Albion, il s'agit de personnels civils ou militaires qui ont installé, certes, des missiles avec des ogives nucléaires, mais qui n'ont jamais été tirés. Ils les ont installés, ils les ont entretenus, ils les ont démantelés. On ne peut pas, ça je m'y refuse totalement, dire qu'il y a un lien entre cette surincidence de cancer du poumon qui est réelle, et Malvésie. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a rien. Ce n'est plus vrai ça maintenant. Il faut voir que, en fait, ces rejets de l'ail, on est quasiment dans la situation d'un accident permanent. Le plus gros danger, le plus gros radionucléide, c'est pas le plutonium, c'est pas le césium, c'est pas le strontium, c'est le mensonge. Je suis né à Ville-sur-Terre, en 64 boîte aux lettres, il y a 75 ans, à 5 km du village de Soulaine, bien connu pour ses centres de stockage de déchets radioactifs, le CSA et le CIRES. Pourquoi mon t-shirt « Trop de cancer autour de Soulaine » Parce que, en 2006, j'ai trouvé qu'il y avait un problème de cancer et de pathologie de la thyroïde dans ma propre famille, dans mon village et dans les villages voisins. J'y reviendrai. Tout ce que je vais vous raconter se trouve sur le site villesurterre.com, créé en 2006 et qui en est à plus de 7 millions de visites aujourd'hui. Juste un petit rappel historique. Tout a commencé avec la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel en 1896, puis Pierre et Marie Curie en 1897. Jusqu'en 1950, on évite les effets dits déterministes qui apparaissent au-dessus d'un certain seuil. Dans la seconde partie du XXe siècle, on applique le principe ALARA. As low as reasonably achievable. Il faut maintenir les expositions aussi bas qu'il est raisonnablement possible. Et là, il y a un problème. Au nom du principe ALARA, l'industrie nucléaire donne l'autorisation d'irradier et de contaminer les riverains des implantations nucléaires avec des effets catastrophiques sur la santé. Un seul exemple, le centre de Valduc, où on fabrique et où on entretient les bombes nucléaires, où on a le droit de rejeter 150 fois plus de tritium que le CSA de Soulaine. Et je ne parlerai pas des rejets en mode accidentel, mais uniquement du fonctionnement normal des installations nucléaires. Tous les porte-paroles de l'EDF clament toujours et partout que le nucléaire est une industrie propre. Et les membres de la SFEN emboîtent le pas. Moi, avec mes petits moyens, je veux vous montrer que l'industrie nucléaire est une industrie très sale et mortifère. Dans le logo de la SFEN, je me suis même permis de rajouter les croix d'un cimetière. Que ce soit dans les mines d'uranium à Arlit au Niger, à l'usine de raffinage à Malvésie, à l'usine d'enrichissement de l'uranium au Tricastin, dans les 19 centrales nucléaires, à l'usine de retraitement du combustible usé à La Hague, dans les centres de tri, d'entreposage comme Daher à Épotémont ou STSI à Vendeuvre-sur-Barse, dans l'Aube en Champagne. Oui, le toit s'est envolé le 29 avril 2018 et sachez qu'à l'intérieur, on trie et on entrepose des déchets radioactifs et on y entrepose du tritium. Que ce soit enfin dans les stockages de déchets radioactifs à La Hague, au CSA de Soulaine et au CIRES de Morvilliers. Autour de tous ces sites, on rejette de faibles doses de radioactivité et on contamine les riverains. Personnellement, je ne crains pas l'explosion ni l'irradiation. Mais je crains la contamination par le cumul des faibles doses et des très faibles doses.
par inhalation, par ingestion d'aliments contaminés et par contact direct avec la peau ou par une plaie. Voyons le menu classique du champenois. Sanglier, à 600 becquerels au kilo, c'est l'IRSN qui le dit, accompagné de cèpe de Bordeaux. Le problème du cèpe de Bordeaux, c'est qu'il a un racinaire de 30 cm. Et l'IRSN nous a expliqué que le césium-137 tombé du nuage de Tchernobyl descend par gravité d'1 centimètre par an. Le champignon se nourrit donc aujourd'hui du césium tombé il y a 30 ans. Et la demi-vie du césium étant de 30 ans, il en reste donc aujourd'hui moitié. Et moitié de beaucoup, c'est trop, c'est encore beaucoup trop. En dessert, des myrtilles du Jura. Et en entrée, des crevettes de Fukushima. Vous l'avez compris, c'est beaucoup plus qu'un menu, c'est une initiation au cumul des faibles doses. Je pense aux champenois qui habitent Ville-sur-Terre, Fuligny ou Chauménil, où je dénombre 1 à 3 cancers par maison, par un simple recensement citoyen. C'est une méthode qui a été initiée par l'Écossais Chris Busby. La méthode a été approuvée par Annie Thébault-Moni. M6 et France 3 ont raconté cette histoire de santé publique. Vous trouverez les reportages sur villesurterre.com. Dans mon village de Ville-sur-Terre, je reçois donc la radioactivité naturelle du sol, du cosmos. Ok, ces rayonnements-là sont bien naturels, c'est peut-être même ce qu'on peut appeler la vie. Ou c'est ce qui fait que l'homme est encore sur Terre depuis 3 milliards d'années. Au passage, j'ai compris que ces rayons cosmiques ne sont pas dangereux, puisqu'ils sont si petits, là nous sommes à l'échelle de l'atome, qu'ils peuvent traverser le corps humain sans toucher un seul atome. Le problème, c'est qu'on a rajouté à ce rayonnement naturel des faibles doses. Les retombées des nuages des essais de 2000 bombes atmosphériques, du nuage de Tchernobyl, du nuage de Fukushima, bon, il était 100 fois moindre que celui de Tchernobyl, des rejets de Nogent-sur-Seine, et on est sous les vents dominants, les rejets de Valduc, de Soulaine, de Morvilliers, de Daher à Épotémont, de STSI à Vendeuvre-sur-Barse. Voilà la contamination par l'air. Et le 15 février 2019, j'ai appris que je buvais de l'eau radioactive, mais de l'eau aux normes. Oui, aux normes. Parce que l'industrie nucléaire a inventé des normes, dont une unité bizarre, le millisievert. Voilà la définition officielle du CIPR publiée par l'IRSN. Subir une exposition contamination radioactive d'un millisievert, c'est 5 chances sur 100 000 d'avoir un cancer mortel. Et le qualificatif de mortel interpelle. On parle en effet de mortalité et non de morbidité. Que signifierait cette définition si demain on savait guérir tous les cancers? Et quid de l'évolution du millisievert? Le millisievert est une norme calculée à partir des études faites à Hiroshima et à Nagasaki. En 1956, la dose limite était de 50 millisieverts. Le 31 mars 2003, elle était de 35 millisieverts. En juin 2005, elle est de 6 et 20 millisieverts pour les travailleurs du nucléaire et 1 millisievert pour le citoyen. Incroyable, non? Comment faire confiance en une unité qui est passée de 50 à 1 en 50 ans? Cela permet à l'industrie nucléaire de tuer les citoyens dans les normes. Je le répète, la norme du millisievert a été inventée pour protéger l'industrie nucléaire et non pas pour protéger l'homme. Michel Rivasi et Annie Thébault-Moni se battent pour que l'on révise ces normes en tenant compte notamment des études faites à Tchernobyl et à Fukushima. Roger et Bella Belbéoc, le Suisse Michel Fernex, Monique Senet, qui a même déclaré « un becquerel de plus, c'est un becquerel de trop »,
les Corses Denis et Sophie Fauconnier, André Paris, auteur d'un célèbre atlas, Yves Lenoir, des enfants de Tchernobyl-Bélarus, célèbre pour son livre La comédie atomique. Bref, ces spécialistes ont beaucoup communiqué sur les effets à long terme, les effets aléatoires ou stochastiques. Les expositions à des doses plus ou moins élevées peuvent avoir des effets à long terme sous la forme de cancer, de leucémie, etc. L'ADN peut être atteint, d'où les risques de malformation pour la descendance. D'où les nombreuses enquêtes épidémiologiques qu'on trouve sur Internet. Citons l'enquête InWorks sur une cohorte de plus de 300 000 travailleurs du nucléaire français, britannique et américain, surveillés pour l'irradiation externe par le port de dosimètres. L'analyse met en évidence un excès de risque de mortalité par maladie, de l'appareil circulatoire et des troubles mentaux. Un mot sur l'enquête de La Hague. La fameuse étude de Jean-François Viel sera contestée. S'il y a un écart sur les leucémies autour de La Hague, c'est à cause du brassage des populations venues y travailler et qui étaient porteurs de virus. Incroyable. Jean-François Viel sera muté dans le Jura. J'ai eu la chance d'échanger avec lui. Citons également l'enquête autour de Valduc. Catherine Hill, aujourd'hui célèbre pour ses interventions télévisées concernant la Covid-19, a trouvé qu'il y avait moins de cancers autour du site qu'ailleurs. Quel talent! Autre enquête, au Tricastin, on a mesuré un excès sur le cancer du pancréas et sur le cancer du sein. Sachez que le cancer du pancréas n'a pas été retenu pour l'enquête épidémiologique autour de Soulaine dont je vais vous parler. Arrêtons-nous un instant sur les cerises radioactives au sud du site de Saint-Alban, qui, comme toutes les INB, rejettent du tritium. L'EDF aurait déclaré qu'il s'agissait de tritium naturel. Les travaux de la CRIRAD sur les vergers situés à 2, 4, 6 km au sud de la centrale ont montré que le taux de tritium présent dans les cerises était inversement proportionnel au carré de la distance entre les vergers et la centrale. Je travaille également sur Brénilis, où l'eau du captage de la Vierge est radioactive. Notons également une étude sanitaire qui va être lancée sur un village proche de la centrale de Nogent-sur-Seine, où l'on retrouve les mêmes pathologies que dans le Soulainois. J'ai également bien étudié les travaux de Yablokov et de Nesterenko, véritable bible des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl sur l'homme et sur l'environnement. J'ai même eu la chance de rencontrer Yuri Bondajevski, avec qui j'échange aujourd'hui via l'association Les Amis de Yuri Bondajevski. Je suis donc devenu lanceur d'alerte en 2005 parce que dans ma propre famille, il y avait trop de cancers, trop de maladies de la thyroïde et malheureusement, à quelques semaines d'intervalle, 2 bébés nés mal formés. Le petit Nathan, né avec le syndrome de Vacterl, et son cousin, né avec un bec de lièvre. Nathan a été euthanasié à 3 mois et demi en ma présence. Et les spécialistes de l'hôpital Necker a bien confirmé qu'il n'y avait pas de marquage génétique familial. La faute à pas de chance, comme disent les blaireaux champenois. Bref, c'est de ce drame qu'est née l'alerte, parce que s'il y avait trop de pathologies lourdes dans ma famille, il y en avait aussi beaucoup trop dans mon village et dans les villages voisins des centres de stockage de Soulaine et de Morvilliers. D'où la création de l'association La qualité de vie et de son site villesurterre.com. Cette alerte a conduit à une enquête sanitaire qui avait été refusée par la préfecture de l'Aube parce qu'il n'y avait pas assez d'habitants. C'est le collectif Les Citoyens du Coin, animé par Louise Berthelot, qui, avec l'appui des élus haut-marnais, obtiendra la réalisation de l'enquête.
Un comité de pilotage a été créé. Bien sûr, nous avons contesté le protocole. Nous n'étions pas d'accord avec les maladies prises en compte. Pas d'accord non plus avec le choix du cercle de 15 km qui ne tient pas compte des vents dominants ni du flux des cours d'eau. Se pose également le problème de la mobilité en zone rurale. Exemple, 74% des enfants nés à Ville-sur-Terre après 1970 n'habitent plus au village. Et pire, beaucoup d'entre eux habitent à côté, en dehors de la zone des 15 km. Ce qui signifie que des enfants qui, entre 0 et 15 ans, auraient subi une éventuelle contamination et seraient aujourd'hui malades, sont partis enrichir les statistiques de la zone de référence extérieure. Bref, les résultats de l'enquête sanitaire sortent en 2010 et un excès de cancer du poumon est observé chez l'homme. En fait, tous les cancers sont en excès, mais l'intervalle de confiance, bien sûr, invalide les résultats. Le recensement citoyen que je poursuis dans les villages révèle un état sanitaire catastrophique. Dans l'étude sanitaire, il est précisé que ce serait bien de vérifier si l'excès observé dans cette étude persiste dans le temps. Une deuxième étude est lancée, elle a eu bien du mal à sortir. En 2017, elle a confirmé les résultats de la première. Il ne s'agissait donc pas d'un agrégat spatio-temporel, il y a bien un réel problème. Nous sommes même en droit de nous poser cette question provocatrice. Les agences Santé publique France et l'ARS sont-elles dans l'erreur ou dans le mensonge? L'analyse du contenu du tableau 9, publié dans l'enquête sanitaire de 2010, soulève bon nombre de questions. Il s'agit de comparer la situation sanitaire de la population qui habite à l'intérieur du cercle de 15 km de rayon autour du CSA de Soulaine, centre de stockage de l'Aube, et la population totale des deux départements, Aube et Haute-Marne. Prenons par exemple le cancer du rein, 1,12 pour les hommes. Cela signifie qu'il y en a 12% en trop. 1,94 pour les femmes, cela signifie qu'il y en a 94% en trop, c'est presque 2 fois trop. En fait, ce tableau montre qu'il y a un écart significatif sur tous les cancers, à l'exception du cancer du sein, qui lui est à 0,83. Et 0,83 est en dessous de 1. Cela signifie qu'il y en a 17% en moins. Donc, quand on habite dans ce cercle, on a la chance d'avoir 17% moins de risque d'attraper un cancer du sein. On peut avoir un doute, non? Effectivement, nous savons que beaucoup de victimes d'un cancer du sein finissent par mourir d'un cancer du poumon, du fait que des cellules cancéreuses migrent vers les poumons via le sang et la lymphe pour former des métastases. Or, pour les déclarations de décès, un médecin peut très bien déclarer une mort par cancer du poumon alors que le cancer initial était un cancer du sein. Il y a beaucoup à dire sur la comparaison du tableau des décès avec celui des hospitalisations, sur l'intervalle de confiance, sur les recensements citoyens que Santé publique France et l'ARS considèrent comme un agrégat spatio-temporel, autrement dit, le hasard, la faute à pas de chance. Rappelons aussi qu'il y a un problème de périmètre d'étude. Santé publique France a imposé un cercle alors que le comité de pilotage avait exprimé le souhait d'une forme ovoïdale. On parlait d'une forme de patate, qui tient compte des vents dominants ainsi que du tracé de la Voire, la petite rivière qui reçoit les rejets du CSA de Soulaine au-delà du cercle des 15 km de rayon. Patrice Torres, le directeur des centres de l'Aube et du projet CIGEO, déclare régulièrement et à tort que cet écart sur les cancers du poumon est dû au tabac. Et surtout que c'est parfaitement connu que le cancer du poumon est, je crois, à plus de 80% lié à des comportements individuels, entre autres tabagisme. Et moi, je vais m'arrêter là. Ok, mais tu n'as pas le droit de dire ça, Patrice. Est-ce qu'on fumerait plus dans le Soulainois qu'ailleurs? Bizarre. Dans l'enquête de 2010, Santé publique France explique que par ailleurs, il n'y avait pas d'excès d'autres pathologies dues au tabac, comme
la vessie, la cavité buccale, etc. Santé publique France ajoute que pour la période 1988-1997, donc antérieure à l'implantation du CSA, en tenant compte d'un temps de latence de 5 ans, il n'y a pas d'écart. Cette constatation est pour nous la preuve de l'impact du CSA. Si cet écart de cancer du poumon était dû au tabac, le coefficient 1,28 pour les hommes devrait être différent de celui des femmes, du fait que les hommes fument plus que les femmes. Les statistiques pour le Grand Est donnent en effet 27,6% de femmes et 33,1% d'hommes. On devrait retrouver ce même écart de 6%. Question: pourquoi le cancer du pancréas a-t-il été exclu de l'étude, alors qu'il a été pris en compte dans l'enquête du Tricastin? Et de plus, l'étude Tricastin a montré un écart significatif. Le cancer de la prostate chez les hommes, le cancer du pancréas et le lymphome malin non hodgkinien chez les femmes présentent une surmortalité significative dans la zone d'étude. Par ailleurs, les enquêteurs remarquent que l'écart significatif de mortalité par cancer du poumon chez l'homme dans la zone des 15 km pour la période 1998-2007 n'apparaît plus significatif lorsque le rayon est augmenté ou diminué de 2 km. Pour nous, cela démontre simplement que le périmètre d'impact de la radioactivité n'est pas correct et que l'impact va donc au-delà du rayon des 15 km. Il est inadmissible que l'organisation de cette enquête soit confiée à la seule CLI de Soulaine, dont le rôle premier est de favoriser l'implantation d'installations nucléaires et non pas d'informer la population. Comme pour toutes les CLI, les membres de la CLI de Soulaine sont essentiellement des élus stupides cupides dont la conscience a été achetée par tout l'argent que l'ANDRA distribue. Signalons que Santé publique France n'a pas respecté ce qui était convenu, à savoir mener une enquête complémentaire tous les 2 ans. Il a fallu sans cesse secouer les autorités pour obtenir l'enquête de 2017. Nous sommes en 2021 et il a fallu toute la détermination de Michel Guérit pour obtenir le lancement d'une enquête sanitaire sérieuse. Pour l'enquête de 2017, qui n'a porté que sur le cancer du poumon, l'écart n'est plus de 28%, mais de 25%, ce qui reste significatif. Cette figure démontre clairement l'impact des centres de stockage de l'Aube. Avant 1998, pas d'écart. De 1998 à 2007, plus 28%. De 2008 à 2012, plus 25%. Quant à la presse, elle ne communique rien sur cette affaire. Évidemment, on ne peut pas étaler à la fois dans les journaux locaux l'existence d'un excès de cancer autour de Soulaine, l'annonce d'une extension du CSA et du CIRES, l'arrivée d'un deuxième CIRES, ainsi que l'arrivée du centre de stockage des déchets FAVL, générateur d'emplois et de retombées financières pour les communes. Ne pouvant pas être dans l'erreur, Santé publique France et l'ARS sont bien dans le mensonge. J'ai toujours pensé que les rejets quotidiens de l'ANDRA, ce que j'appelle le nuage de l'ANDRA, expression qui déplaît à Patrice Torres, cumulés avec les effets du nuage de Tchernobyl, sans oublier les accidents d'écrasement d'ampoules de tritium constatés en juin et en novembre 1995, pouvaient être la cause de cet écart. Mais il n'y a pas que l'air qu'on respire, il y a l'eau. Et mi-février 2019 est arrivée dans ma boîte mail une analyse d'eau officielle réalisée par l'ARS. Une analyse de l'eau brute du captage de Sauvage-Magny qui alimente les communes d'Anglu et de Soulaine. L'activité alpha globale était de 0,1 pour un seuil d'alerte de 0,1, on est donc pile à la limite, donc on n'en parle pas. Et l'activité bêta globale, elle, était à 5,41 pour un seuil d'alerte de 1, soit 5 fois trop. Nous nous sommes alors intéressés aux analyses des captages voisins publiées par l'ARS sur le site du ministère de la Santé. Nous avons relevé également les mesures faites par l'ANDRA dans les nappes phréatiques autour du CSA et du CIRES. Et nous sommes arrivés à ce graphique interactif que vous trouverez sur viesurterre.com.
il est clair que les nappes phréatiques et les eaux du robinet sont contaminées. On va jusqu'à 0,330, tout là-haut. C'est 3 fois trop. Non, ce ne sont pas des chiffres bidons, ce sont des chiffres officiels publiés par l'ARS et par l'ANDRA. Évidemment, l'ARS certifie que ce n'est pas dangereux. Dangereux ou pas, pour nous, l'eau est radioactive. L'ARS précise que les radionuclides incriminés sont naturels. Et ça, nous le contestons. Et l'ANDRA nous l'a d'ailleurs confirmé lors de la réunion du 7 juin 2021, puis lors de l'Assemblée générale de la CLID Soulaine du 19 juin, la radioactivité autour de Soulaine est naturelle. C'est nouveau. J'avais appris comme vous à l'école qu'il y avait la Champagne humide et la Champagne crayeuse. J'avais appris qu'en France, il y avait le Limousin et la Bretagne. On avait oublié de nous dire qu'il y avait aussi un bout de Champagne nucléaire autour de Soulaine. Curieusement, après toutes les recherches que nous avons faites, 9 liens vers le site de l'ANDRA qui nous donnaient beaucoup d'informations sur l'hydrogéologie ont été supprimés. Probablement un bug informatique. Ces liens nous ont donné des informations précieuses sur les lignes de partage des nappes phréatiques qui font que les radionucléides qu'on trouve autour du CSA et du CIRES ne pourraient pas aller vers les captages. Pour terminer, sachez que nous avons appris qu'il y a le même problème autour de l'ancien site militaire de Pont-Faverger-Moronvilliers, à 14 km du vignoble de Reims. Il a d'ailleurs été déménagé à Valduc. Damien Girard, maire de ce village, a constaté l'état sanitaire tout aussi catastrophique qu'autour de Soulaine. Les nappes sont également polluées, mais là aussi, il y a les mêmes lignes de partage des eaux souterraines pour protéger les captages, et là aussi, la radioactivité est naturelle. Il y a donc bien 2 coins de Champagne nucléaire, un près de la côte des Bars et un près du vignoble de Reims. C'est peut-être ce qui fait la qualité de ces crus. Curieusement, c'est le même groupe d'hydrogéologues Antea qui a fait ces études. Nous sommes en 2022. Philippe Pichery ne veut pas lancer une enquête épidémiologique sérieuse dans le Soulainois. Il a peut-être peur qu'on ne découvre la triste réalité. Lors de la dernière réunion de la commission sanitaire de la CLID Soulaine, le 28 octobre 2021, Philippe Pichery a mis en avant l'enquête OSARIB prévue pour le projet CIGEO et a déclaré vouloir l'appliquer au secteur du Soulainois. Sur Internet, la recherche OSARIB ne donne rien. Vous ne trouverez que des liens vers Bure. On recrute même pour la constitution du conseil scientifique d'OSARIB. En fait, OSARIB n'existe pas. OSARIM a rien. On vient de l'inventer pour Bure et pour Soulaine. On y parle de portraits de territoire, d'indicateurs socio-économiques, de déterminants de santé ressentie, de santé perçue, d'accompagnement médico-social, de consommation de soins et de médicaments. Michel Guérit refuse cette plaisanterie et a rappelé que seule une enquête type Révéla était acceptable. En effet, dans une enquête Révéla, ce sont les médecins qui déclarent les pathologies radio-induites de leurs patients. Et la CLI dispose même d'un budget pour éventuellement rémunérer les médecins, 1 € par exemple pour chaque déclaration. La CLI dispose en effet des 30 000 € que coûterait ce projet inutile, à savoir une campagne de mesure de radioactivité dans l'environnement pour vérifier les mesures de l'ANDRA. C'est ridicule. Comment voulez-vous que l'ANDRA triche sur des mesures que tout le monde peut faire ? Michel Guérit précise que la seule question est: est-ce que les fuites et les rejets autorisés du CSA et du CIRES ont un impact sur la santé des gens? Tout le reste n'est que polémique. Seuls les médecins ont la compétence et l'éthique pour déclarer tous les cas. Évidemment, pour la majorité des élus stupides cupides qui composent la CLID Soulaine, il ne faut pas qu'on dise que les fuites et les rejets de l'ANDRA impactent la santé des gens. Que ferait-on des déchets nucléaires ? On ne peut les mettre qu'ici, puisque personne n'en a voulu ailleurs en France. Précisons que la CLI n'a pas le monopole pour déclencher une enquête épidémiologique,
n'importe quelle entité du Soulenois, du Bar-sur-Aubois, de l'arrondissement, de l'Aube, de la Champagne, de l'Hexagone peut lancer une enquête épidémiologique. Si l'ACLI ne fait pas un truc sérieux, d'autres entités pourront le faire. Oui, Philippe Pichery est un remarquable gestionnaire de notre département, dommage qu'il soit aux ordres du lobby nucléaire pour diriger l'ACLI de Soulaine. Enfin, reste la question de l'indépendance de Santé publique France. Que penser de l'indépendance de Sébastien Denis? La situation sanitaire dans le Soulenois est résumée dans ce QR code. Nous travaillons actuellement sur la situation sanitaire du village de Chauménil. Si on constate un excès de pathologie radio-induite, il semble qu'il y ait aussi un écart pour les maladies neurodégénératives. Et quelle sera la situation sanitaire quand l'ANDRA aura agrandi le CSA, agrandi le CIRES, implanté un second CIRES et implanté la poubelle FAVL annoncée? Alors, qui est prêt à porter plainte contre les RSN pour mise en danger de la vie d'autrui? Nous sommes prêts à lancer cette opération de communication avec la 50aine d'entités déjà inscrites. Que vous soyez un militant ou un représentant d'un groupe antinucléaire, il est encore temps de nous envoyer un simple mail pour nous signifier que vous êtes disposés à venir à nos côtés. Oui, le plus dangereux des radionucléides, c'est pas le plutonium, c'est pas le césium, c'est pas le strontium, c'est le mensonge.